Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe de la Balance pour le mois de décembre 2021. Comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Et si ça ne vous parle pas, je fais aussi des vidéos intemporelles, vous pouvez aller les regarder, peut-être que ça vous concernera. Je vais aussi faire des tirages de l'année 2022 juste après ceux-ci. Et puis je vous ferai aussi les tirages de janvier, mais par contre ça sera peut-être début janvier, vu que j'aurai déjà tous les tirages de 2022 à faire. Donc vous aurez peut-être vos tirages de janvier, tout début janvier. Alors pour vous, les balances, alors c'est comme le signe d'avant, c'est comme les lions. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, vous avez soit une aide financière qui vient de la part d'un homme, soit une aide pour la guérison. Je vais vous lire le petit texte comme je l'ai lu pour les lions, mais c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui vous apporte une aide financière, ou ça peut être quelqu'un que vous allez voir pour un souci de santé qui vous amène une aide pour vous guérir. Alors, cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Donc là, si vous avez un problème de santé, émotionnel ou physique, il se peut que vous rencontriez un homme qui vous aide à vous faire du bien. Hein, ça peut être un énergéticien, mais comme je disais aussi pour les lions, ça peut être aussi un médecin, tout simplement. Hein. Vous pouvez trouver la bonne personne qui puisse vous aider à aller mieux. Pour ce qui est des personnes qui ont des problèmes financiers, il se peut qu'il y ait un prêt bancaire qui soit accordé ou un conseiller financier qui vienne vous aider ou qui vous apporte un soutien. Il se peut aussi que vous soyez aidé par un organisme. Et pour ce qui est du tirage pour les hommes, c'est plutôt vous qui allez dans une abondance financière et au niveau de la santé aussi. Hein. On va prendre le tarot. Alors, le tarot, il est là pour voir la suite. Pour mes amis Balance, pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce qu'on a alors donné comme message, mes guides, s'il vous plaît? Donc, c'est une très belle carte, hein, la carte de l'homme qui tient une pièce, puisque c'est une abondance qui arrive vers vous. Hein. Allez, pour mes amis Balance. Alors, on a prisonnier de la peur. Alors là, on vous voit enfermé derrière une grille. Vous vous protégez parce que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose ou alors vous avez peur de quelque chose. Donc on va voir la suite. Vous avez peur d'une vie de couple, moi c'est ce que je ressens. Ou alors vous avez peur de faire un choix par rapport à votre vie amoureuse. Donc là, on va voir la suite parce que la carte des amoureux, c'est soit le choix en amour, soit c'est l'harmonie dans un couple. Donc pourquoi vous avez peur de ça? On va aller voir. Alors, vous allez avoir un éveil, un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu peur de vous engager avec quelqu'un parce que vous avez vécu des choses difficiles. Mais ça peut être aussi que vous avez peur de faire un choix. Et là, on a un éveil qui se passe avec une récolte matérielle et un nouvel amour. Voilà. Moi, je pense que là, ça s'adresse à plusieurs catégories de gens. Alors, soit vous êtes célibataire, vous avez fait la rencontre d'un nouvel amour, ou vous allez la faire durant le mois de décembre. Et vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que votre passé ressurgit, parce que vos blessures et vos peurs du passé ressurgissent. Et vous avez l'impression que vous allez répéter le même schéma. Mais on vous dit que non, il va falloir écouter votre intuition. Quand vous allez rencontrer cette personne,
Là, on vous dit d'ouvrir votre chakra coronal. Le chakra coronal est le chakra du troisième œil. C'est tout ce qui est croyance. Alors là, ça peut être de ne pas écouter vos croyances limitantes, hein. Vous allez avoir un déclic, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement vos peurs, elles sont infondées. Parce que ce n'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un de toxique que toutes nos relations seront forcément toxiques, hein. En tout cas, pour les célibataires, on a bien un nouvel amour qui se profile. Pour les couples, il se peut que vous ayez peur parce que dans votre couple, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en triangulaire, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, parce que comme on le disait là, peut-être que c'est la carte du nouvel amour, un homme que vous avez rencontré, et dans ce cas, vous êtes prisonnier de la peur parce que vous avez peur de vous lancer dans cette relation, et peut-être aussi que vous êtes déjà en couple, et que le fait de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une osmose, une harmonie, vous fait peur. En tout cas, durant ce mois de décembre, vous allez avoir un éveil, un déclic qui va se faire et qui va vous faire prendre position, hein. On a aussi une récolte matérielle durant ce mois de décembre. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être toucher une petite somme ou une grosse somme d'argent. Cet homme, il a de quoi manger et il a un petit pécule devant lui, hein. Donc, c'est pas forcément une grosse somme d'argent, mais il est possible que vous ayez un 13e mois, une prime, hein. On est dans les mois où on a une prime, une augmentation, un 13e mois. Donc, en tout cas, ça peut vous apporter un petit peu de réconfort. On vous dit que c'est grâce à une reconnaissance qu'on va avoir envers vous, qu'on va vous donner cette somme d'argent. Donc voilà, ça peut être votre patron qui vous remercie pour le travail que vous avez effectué, ou ça peut être très bien aussi un organisme qui vous doit de l'argent et qui vous le donne. Alors là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre durant la fin du mois de décembre. C'est-à-dire qu'après avoir fait votre choix, après avoir eu cet éveil par rapport à ce nouvel amour qui vous faisait peur, vous allez retrouver un équilibre. Donc moi, ce que je vois, c'est que cet éveil va vous faire ouvrir les yeux, hein, et va vous permettre de vous ouvrir à ce qui peut arriver de bien pour vous. Même si vous avez peur, je pense que votre intuition va vous dire quand même d'y aller, hein. Et on vous dit d'arrêter de souffrir en silence, hein. Là, vous avez tendance à vous replier sur vous, à ne pas parler de vos peurs. Moi, je vous dirais, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être que l'éveil, là, c'est aussi d'ouvrir les yeux et de vous dire que vous pouvez parler de vos souffrances que vous avez vécues avec cette nouvelle personne. Si vous sentez que cette nouvelle personne est capable de recevoir votre passé et de le comprendre, parlez-en, hein, parce que là, quand même, on a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Ça serait dommage de ne pas y aller par rapport à des peurs qui sont dues à des blessures antérieures, hein. Voilà, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, au niveau relationnel pour les balances pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, s'ils ne viennent pas, je vais aller les chercher. Allez, pour les balances, on a quoi? On a la distance. Alors, vous allez peut-être partir loin de chez vous pendant les vacances. On a la réunion. On a la jalousie. Alors, peut-être qu'il va y avoir des réunions de famille où vous allez être confronté à la jalousie de quelqu'un. Ou alors, vous allez prendre de la distance par rapport à de la jalousie que vous avez autour de vous. Et vous allez en discuter. Et le voyage, ça peut être aussi le lâcher-prise. Grâce à ce lâcher-prise, vous allez avoir la tranquillité et vous êtes protégé par rapport à une trahison qu'on pourrait vous avoir fait ou qu'on pourrait vous faire. En tout cas, on vous dit que je pense que ces personnes qui essayent de vous trahir n'y arriveront pas puisque vous avez la tranquillité et vous avez le miroir magique et le cadeau de l'univers. Donc, vous allez peut-être discuter fermement avec ces personnes pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et on va voir la suite, l'homme et l'instabilité. Alors moi, je pense que là, vous êtes pour certains, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, un homme instable.
Ou alors c'est peut-être vous qui êtes instable. Il y a beaucoup de jalousie entre vous. Peut-être que c'est vous qui êtes jalouse parce que vous pensez que cette personne n'est pas fidèle. Peut-être que vous pensez que cette personne vous trahit, vous trompe, vous ment. On vous dit qu'il va falloir prendre de la distance avec ça et lâcher prise. Parce que vous allez, grâce à ceci, avoir une certaine tranquillité. On vous dit que vous êtes protégé. Faites-vous ce cadeau de discuter avec cette personne afin de vous projeter dans l'avenir avec cet homme et arrêter avec cette instabilité. Là, il va y avoir une évolution dans ce couple. On vous dit, faites-vous le cadeau de vous stabiliser, vous, de ne plus avoir peur de cette jalousie et prenez de la distance par rapport à ça. Si vous devez faire un voyage pour prendre du bon temps pour vous, faites-le, faites-vous ce cadeau-là. Parce que moi, je ressens que là, c'est vous qui êtes jaloux parce que vous avez quelqu'un d'instable en face de vous et vous avez toujours peur que cette personne vous trahisse. Mais on vous dit en fait que c'est dû à votre transgénérationnel. Peut-être que vous avez vu vos parents se détruire à cause de la jalousie et que vous reproduisiez ce schéma-là. Et on vous dit, n'hésitez pas à parler pour vous projeter avec cette personne, voir s'il y a une évolution possible. En tout cas, moi, je vois qu'avec la tranquillité, le miroir magique et le cadeau, vraiment, je pense qu'il va falloir que soit vous preniez de la distance avec une personne qui est jalouse et qui a tendance à vous faire des coups dans le dos, soit c'est vous qui êtes jaloux parce que vous êtes en face d'une personne qui n'est pas stable et on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre de la distance avec tout ça et puis lâcher prise. Et grâce à ceci, vous allez retrouver une certaine tranquillité et vous allez pouvoir évoluer avec cette personne-là. Voilà mes amis Balance. Alors, on va aller voir avec le côté sentimental. Alors là, ça peut être aussi le côté professionnel. Moi, j'ai parlé du sentimental dans l'oracle des miroirs, mais ça peut être aussi des collègues qui sont jaloux et qui vous mettent dans l'instabilité au niveau de votre travail. Et du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de vous éloigner de tout ça et puis de vous faire le cadeau peut-être de prendre une certaine distance, de lâcher prise par rapport à ces personnes aussi. Alors, pour les célibataires, Balance, pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message? Alors, pour les célibataires, vous êtes fragile. Il y a une certaine fragilité en vous. D'où peut-être la carte de prisonnier de la peur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles ne veulent pas tomber. Alors, pourquoi cette fragilité? Vous vous sentez un peu pris comme dans un labyrinthe. Pourtant, on vous permet de quoi? D'avoir de l'espoir. Ne perdez pas espoir. C'est pas parce que vous êtes fragile et que vous vous sentez complètement pris entre quatre murs ou dans un labyrinthe qu'il n'y a plus d'espoir. On voit une réconciliation. Donc, des personnes célibataires qui se sont séparées, on voit qu'il va y avoir une réconciliation et le retour d'un équilibre. Vous pensez à une personne, vous êtes malheureux, vous avez espoir envers cette relation et il va falloir mettre fin à toute cette peine. Alors, très rapidement, il va y avoir une réconciliation. On nous parle d'un événement proche. Par contre, il va falloir faire preuve de plus de légèreté. Alors, on a la famille. On a la promesse. Alors, il se peut que cette personne revienne pour quelque chose de sérieux avec vous. Mais pour qu'il y ait quelque chose de sérieux avec vous, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir laisser le passé derrière vous. Il va falloir passer outre ce qui s'est passé avant. Il va falloir, pour redonner une nouvelle chance à cette relation, si vous le souhaitez, bien sûr, si c'est dans votre cas, on vous dit que toute la tristesse du passé, il va falloir y mettre fin. Si vous avez eu des gros soucis avec cette personne, il va falloir
pour que ça reparte sur de bonnes bases, pour qu'il y ait vraiment une promesse de famille, d'engagement et de choses sérieuses, il va vraiment falloir que vous laissiez le passé derrière vous et tout ce que vous avez vécu auparavant, le laisser derrière vous. Hein. Et si vous arrivez à le laisser derrière vous, vous avez le bonheur assuré. C'est la carte du bonheur. Hein. Donc on ne va pas aller plus loin pour les célibataires. Donc moi je vois quelqu'un qui vient pour se réconcilier avec vous, mais il va vraiment falloir laisser le passé derrière vous. Hein. On va aller voir pour les couples, pour les balances, pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Alors, on a un déménagement et une femme qui attend. Alors là, il se peut que vous ayez prévu de déménager avec votre autre pour vous redonner du regain dans votre couple, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à être heureux à l'endroit où vous êtes. Hein. Peut-être que vous êtes même pas... vous êtes peut-être même à distance là, et vous attendez, vous, en tant que femme, que ce déménagement arrive pour pouvoir retrouver votre amour avec votre autre. Hein. Donc là, on a une femme. Alors, il se peut soit que vous soyez déjà en vie commune et que vous changiez de région parce que vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre couple. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont retraitées, qui ont attendu toute leur vie pour partir à un endroit particulier et qui vont le faire là pour justement redémarrer une nouvelle vie. Ça peut être aussi que vous êtes à distance avec votre autre et que vous attendez impatiemment que ce déménagement arrive hein, pour redonner un nouveau souffle à votre couple. On vous dit de faire confiance parce que durant cet hiver, ça va se faire, il y aura la réussite hein, et ça va être la fin des ennuis pour vous. Hein. Donc cette attente, elle est légitime. Elle va redonner du baume dans votre couple, de la joie. En tout cas, ça va se faire au mois de décembre. Hein. Alors peut-être que si vous vivez loin l'un de l'autre, vous allez vous retrouver pendant les fêtes aussi de décembre. Hein. Là, on peut parler d'un déménagement, mais ça peut être aussi que si vous habitez à distance, votre autre vient pendant les vacances de Noël vous retrouver. Et là, c'est vrai que vous attendez avec impatience que cette personne arrive. Hein, parce que vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne et de vivre avec, hein, d'être auprès d'elle hein, et d'avoir quelque chose de solide. Hein. Et vous vous dites que si la personne elle est éloignée de vous, vous ne pouvez pas fonder quelque chose de solide avec cette personne. Hein. Et pour les autres, c'est vraiment une attente de déménager dans une autre région pour pouvoir repartir à zéro. Alors peut-être que vous avez aussi une situation compliquée qui fait que votre couple est en difficulté et que le fait de déménager dans une autre région va vous donner vraiment la réussite et vous allez repartir sur de bonnes bases. Hein. Voilà, ça ne tombe plus. Oui, on vous dit que ça sera une libération pour vous, ce déménagement, ou en tout cas de retrouver votre autre. On va aller voir avec les relations compliquées. Donc, pour les balances qui sont en relation compliquée, qu'avez-vous comme message à leur donner, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. Alors, il y a de l'harmonie par rapport à de la tristesse. Donc là, pour les relations compliquées, on voit que vous allez retrouver de l'harmonie après une période de tristesse là que vous allez passer. Vous êtes dans la peine pour l'instant, mais l'harmonie va revenir. Vous allez vous revoir, vous rencontrer pour discuter, pour échanger. Alors peut-être que vous étiez séparés et que vous étiez tristes chacun de votre côté et que les deux souhaitent vous revoir pour retrouver l'harmonie que vous aviez avant. Hein. Alors là, il y en a beaucoup quand même. On va voir si elle retombe. Allez, on continue. Donc là, il se peut que oui, vous soyez soit dans une période très compliquée avec votre autre qui vous rend triste, soit séparés. Et on voit qu'il y a la nouvelle rencontre. Alors, durant l'automne, vous vous êtes senti très seul. Hein, donc sans doute séparé de votre autre, ou sans doute qu'il y avait beaucoup de disputes et votre autre prenait de la distance. Donc on nous parle bien de l'automne. Donc là, c'est en ce moment.
Et au printemps, il va falloir faire un choix par rapport à de la négligence. Donc vous voyez, moi j'avais le ressentiment que vous vous sentiez seul dans cette relation. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix au printemps. Parce que depuis cet automne, vous vous sentez très seul dans votre relation. Alors je pense que vous allez en parler. Hein. Là, on a l'échec, on a l'accident et on a les ennuis. Donc oui, il se peut que là, il y ait eu quelque chose d'assez difficile pour vous. Vous avez peut-être vécu ça comme un échec. Moi, je pense qu'il y a eu une rupture très difficile là. Et que du coup, vous avez passé une période très difficile où vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé, où vous aviez beaucoup de peine, de tristesse. Mais vous voyez, la première carte, c'est quand même retrouver l'harmonie. Donc, on va voir. Il y a quand même une rencontre qui va se faire pour vous. Donc, de toute façon, vous allez reparler ensemble. Hein. Là, si vous n'allez pas bien dans votre couple ou si vous êtes séparés, il va y avoir une rencontre pour discuter. Hein. Alors, je vais aller voir là parce que c'est pas des très belles cartes. Alors, il y a un travail à faire sur votre couple. Alors, peut-être que vous devriez aller voir un conseiller conjugal. L'autre a beaucoup d'emprise. Enfin, il y en a un des deux qui a de l'emprise sur l'autre. Alors, c'est peut-être votre autre qui vous contrôle ou c'est peut-être vous qui essayez de contrôler l'autre. On vous dit que vous allez vous ouvrir à nouveau et vous allez retrouver de la force. Vous allez mettre beaucoup d'espoir pour redonner du regain à votre couple. Hein. Vous allez planter des nouvelles graines, des nouvelles fleurs dans votre couple. Et à nouveau, la carte de l'espoir. Donc, vous allez jeter une bouteille à la mer. Vous allez vraiment espérer que ça marche après cet échec. Et on voit quoi? On voit l'engagement. Donc moi, je pense que là, vous allez, après vraiment une rupture, quelque chose qui vous a bouleversé, vous allez rencontrer votre autre parce que je pense que les deux, vous êtes tristes de cette situation et vous allez vraiment espérer que l'engagement va revenir entre vous. Alors moi, je vois un engagement sur la durée. Donc si vous êtes séparés, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Vous allez concrétiser des projets. Donc vous voyez, moi je pense qu'après cet échec et ce bouleversement que vous avez eu dans votre couple, vous allez vous rencontrer pour discuter et vous allez remettre les choses au clair, vous allez retrouver votre force, vous allez replanter des graines et l'engagement va fortement se faire ressentir puisqu'on a un engagement dans la durée avec une concrétisation des projets. Hein. Mais cet arrêt, a priori, que vous avez eu dans votre couple était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup trop de négligence. Vous allez vers l'abondance dans votre couple. Donc, je ne vais pas aller plus loin, j'en retire une. Et voilà, il y a de l'amour entre vous. Hein, c'est la carte de l'amour. Donc, vous voyez, pour les relations compliquées, là, vous avez passé une période très difficile et avec beaucoup de tristesse. Un sentiment d'échec, un sentiment de ne pas arriver à vous comprendre. Vous allez avoir une discussion, vous allez reparler de ça et moi je vois que vous allez vous réconcilier puisqu'il y a un engagement qui va se faire par la suite. Hein. Et il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Donc voilà mes amis Lion, mes amis Balance, pardon. Voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse sur ce. On se retrouvera en fin de mois pour les guidances 2022 et puis au mois de janvier pour vos guidances de janvier. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.